Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. En Europe, on dit, une dépendance à la Russie se ferme, une autre s'ouvre et s'augmente d'ailleurs. Monsieur Volodymyr Zelensky, avant le 31 décembre 2024, avait affirmé qu'il ne va pas renouveler le contrat liant l'Ukraine à la Russie dans le transit des gaz russes vers l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Je vous rappelle, par an, Zelensky gagnait, donc l'Ukraine gagnait entre 5 et 7 milliards de dollars par an. Par an. Rien que le transit de gaz sur le territoire ukrainien. Ça vous donne combien de fois l'Ukraine gagnait de l'argent? Entre 5 et 7 milliards de dollars par an. Ils viennent de perdre cela, premièrement. Deuxièmement, l'Ukraine pense qu'en faisant cela, Zelensky et les Américains pensent qu'en faisant cela, les Européens vont forcément acheter le gaz américain. Mais il y a d'autres alternatives. Nous allons revenir. C'est-à-dire, ce refus de renouveler le contrat afin de servir les autres pays engendre des conséquences. Beaucoup de conséquences dans le domaine économique, mais autres dans d'autres domaines aussi. Nous ne sommes pas là. Je veux dire quoi? Les Européens et les Américains se disaient non, dorénavant, l'Europe ne va plus dépendre de la Russie dans le domaine du gaz. Mais eux-mêmes, les Américains et les Européens, dépendent d'une façon très grande encore à la Russie dans l'importation des engrais russes, les engrais azotés russes. La demande d'ailleurs a explosé. L'Europe, la demande européenne a explosé, mesdames et messieurs, entre 2019 et 2024. Laissez-moi vous donner un ordre d'idée. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, priez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions si vous êtes très bien intéressé. Oui, c'est pas forcé. Je vous invite également, pour ceux qui sont intéressés, à aller jeter un coup d'œil sur notre page Facebook. Le géopolitologue, je l'ai appelé. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page Facebook et vous avez envie de nous suivre régulièrement, vous n'avez qu'à écrire dans votre barre de recherche le géopolitologue. Vous avez ma page là, vous cliquez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. Et la part des engrais russes dans les importations françaises hors Union européenne a explosé de 4,4% à 19,5%. La part de l'importation, c'est un exemple que je donne, la part de l'importation de la France des engrais russes hors Union européenne a explosé de 4,4% à 19,5% à l'échelle européenne. C'est énormissime, mesdames et messieurs. Les chiffres confirment la tendance. Entre 2019 et 2024, on nous informe que les importations d'engrais azotés russes sont passées de 2,25 à 2,52 millions de tonnes. L'Europe reste dépendante à 28% de la Russie dans le domaine d'utilisation des engrais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'Europe dépend de la Russie. Et la dépendance continue de galoper. Mais ceux qui sont dans leur logique de porter un coup dur à l'économie russe, ceux qui sont en train de lutter pour ne plus que l'Europe dépende de la Russie, dans bien des domaines ou dans tous les domaines d'ailleurs, qui sont en train dans leur maille de construire ou de créer les conditions d'indépendance européenne dans tous ces domaines, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et on vous informe que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes
ont augmenté leur demande d'engrais russes. D'engrais russes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Avant le lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, laissez-moi vous dire que bon nombre d'entre vous pensaient que la Russie était l'avant-dernier pays sur le continent européen, l'avant-dernier pays pauvre. En fait, les gens ne savaient pas vraiment que le continent européen et les États-Unis dépendaient, mais de façon excessive, à la Russie, dans beaucoup de domaines. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup, je dis bien. Et alors, M. Zelensky, en apprenant cette nouvelle, il est furieux. Il dit, mais, ok, vous ne voulez plus utiliser le gaz russe, vous ne voulez plus utiliser le pétrole russe, même si c'est pas directement dorénavant que ça se passe, ça passe par la Turquie, ça passe par l'Inde, parce que l'Inde est devenue le plus gros fournisseur de l'Union européenne en termes de produits pétroliers. Mais on sait que l'Inde n'exploite pas le pétrole. L'Inde achète à la Russie, l'Inde raffine et l'Inde revend à l'Europe à prix cher. La Russie achète, la Russie raffine et la Russie vend à l'Europe à prix cher. Maintenant, bon, nous sommes dans le domaine des engrais. Les Européens disent à M. Zelensky, ben, le gars, écoute, c'est pas pour te faire plaisir. Nous avons besoin de l'engrais russe. Que tu veux ou pas, nous allons utiliser cela. D'ailleurs, nous allons faire exploser le record. Hein? Nous avons besoin. Effectivement, on dit ils sont passés de 2,25 à 2,52 millions de tonnes d'engrais russes que les Européens achètent. Les Américains, on n'en parle même pas. Ils ont doublé. Et ils continuent encore d'augmenter. Ils continuent de demander les engrais russes. Alors, entre la Russie, l'Europe et l'Amérique, qui dépend de qui? Qui a besoin de qui? Pourquoi ils font la guerre à la Russie? Mesdames et messieurs, il faut que ces gens-là arrêtent. Ils ne peuvent pas cesser de dépendre de la Russie. La Russie, comme j'aime souvent le dire, on ne peut régler aucune question majeure de notre planète Terre en excluant la Russie. Que ce soit la question sécuritaire, la question alimentaire, je dis bien la question scientifique. Dans tous les domaines, on ne peut régler aucune question majeure de cette planète Terre en excluant la Russie. C'est impossible. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ils vont lire l'heure. Les chiffres que j'ai avancés là, je ne l'ai pas inventé. C'est écrit noir sur blanc. Vous tapez, vous allez comprendre.